l'ami de chaque instant. Jésus-Christ, l'ami de tous les jours. Dans les malheurs, il est mon soutien. Dans les bonheurs, il est ma vie. Dans les problèmes, il est ma solution. Jésus-Christ, l'ami de chaque jour. Jésus-Christ, l'ami de chaque jour. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. L'omnipotent. Alléluia. L'omniprésent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps merveilleux de notre Dieu. Que la grâce de notre Dieu puisse se reposer dans vos maisons et que la paix de Dieu puisse délivrer toutes les personnes qui sont captives maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, notre mission a toujours été bilingue. La fois dernière, nous avons au fait prêché la repentance. Nous avons fait une prédication, nous avons enseigné, nous avons dit qu'il ne fallait pas craindre. Aujourd'hui, nous rentrons automatiquement sur notre thème principal que nous sommes en train d'exploiter, c'est la doctrine. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans la profondeur de notre matière, parce que la doctrine est un point important. L'apôtre Paul disait dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 6, il disait ceci: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» La doctrine est un point important que nous devons régulièrement exploiter dans l'Église, parce que la doctrine, c'est comme le squelette dans le corps de quelqu'un. Ça tient la forme même de l'Évangile, ça tient la forme de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vient en ce qui concerne la parole de Dieu est bâti sur la doctrine. Nous avons énuméré les points doctrinaux. Nous avons commencé par la repentance et la foi en Dieu, et la doctrine du baptême. Nous avons aussi parlé de l'imposition des mains. Nous avons parlé de nous avons les points que nous avons cités, parce que nous n'avons pas encore traité ces points. Nous avons cité les points à traiter. Nous avons parlé de la résurrection des morts. Nous avons parlé de jugement éternel, et nous avons dit aussi d'autres points doctrinaux que nous devons exploiter. Nous avons étalé toute une liste de points doctrinaux. Aujourd'hui, nous revenons pratiquement pour les personnes qui, après avoir suivi cet enseignement en lingala, les amis de français n'ont pas eu le temps parce que nous n'avons pas au fait traduit, mais aujourd'hui, nous commençons à faire un résumé en français, et puis lorsque nous allons inaugurer les sous-thèmes d'aujourd'hui, qui est le baptême du feu, nous allons pratiquement retourner pour parler en lingala d'abord, et puis par après revenir faire un résumé. Nous avons dit aux personnes qui nous suivent en français, ils ne doivent pas nous tenir rigueur, tout simplement parce que nous avons opté souvent d'enseigner à lingala en ce qui concerne la doctrine, et puis revenir par un résumé en français, tout simplement parce que nous avons choisi l'audience de la ville de Kinshasa qui est majoritairement lingalaphone. Que Dieu vous bénisse.
Les baptêmes du Saint-Esprit, nous avons dit que c'est depuis l'Ancien Testament qu'on a parlé de ces baptêmes. C'était une promesse depuis l'Ancien Testament. Lorsque vous prenez Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 16 à 21, voire Joël 18, là-bas dans les livres de Joël, on parlait déjà du Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit, dans les derniers jours, j'y répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Le Saint-Esprit est une promesse. Et nous savons aussi que les anciens prophètes de l'Ancien Testament étaient loin de l'Esprit pour qu'ils puissent accomplir leur service sacerdotal ou leur service prophétique. En ce qui concerne les baptêmes du Saint-Esprit, nous ne faisons qu'un résumé. Jean-Baptiste l'avait inauguré, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Et Jésus lui-même a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Et il a dit encore, le Seigneur vous enverra un autre consolateur. Le consolateur viendra et il vous conduira en toute vérité. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ en nous, c'est Dieu en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et ailleurs, il dit aussi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Et dans les livres des Actes des Apôtres, les chapitres 1 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, le Seigneur avait dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils doivent attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir sur les apôtres et il leur a dit, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, une puissance survenant sur vous. Sans le Saint-Esprit, il est pratiquement impossible de vivre une vie chrétienne durable parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est accompagnateur de son Église. Comme il est dit dans la parole de Dieu, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37 à 39, l'apôtre Paul dit, la promesse du Saint-Esprit a été faite à toutes les personnes qui vont croire au Seigneur Jésus, qui vont se faire baptiser, qui vont se repentir, qui vont croire au Seigneur Jésus et qui vont se faire baptiser au nom de Jésus. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit parce que c'était une promesse universelle pour toutes les personnes qui croiraient. Le Saint-Esprit n'est pas seulement réservé au pasteur, mais c'est réservé à toute l'Église. Il suffit de croire à la parole de Dieu, il suffit de passer par les baptêmes. Au nom de Jésus, vous avez le Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi que le Saint-Esprit était donné suivant. Lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, les apôtres venaient par l'imposition des mains et le Saint-Esprit était accordé par l'imposition des mains. Il faut que quelqu'un soit lui-même rempli du Saint-Esprit, quelqu'un lui-même soit baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque la personne ou l'apôtre ou le serviteur de Dieu que le Seigneur va utiliser pour vous imposer les mains, par l'imposition des mains, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare que Philippe avait prêché la parole, ça c'est dans Actes chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'à 24. Il avait prêché la parole, les gens avaient cru, mais pour recevoir le Saint-Esprit, il les avait même baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, il avait fallu qu'on puisse faire appel aux apôtres Pierre et Jean qui sont venus imposer les gens les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. On dit même lorsque le magicien avait vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il voulait assez qu'ils puissent monnayer, il voulait acheter le Saint-Esprit.
Mais les apôtres avaient dit que le Saint-Esprit n'était pas donné par l'argent. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'ils parlent de l'onction divine, ils présentaient l'argent. Il faut s'aimer, il faut donner de l'argent, il faut cela. Non, 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 le Saint-Esprit ne se donne pas comme ça. Les apôtres avaient dit qu'on ne peut pas acquérir le Saint-Esprit tout simplement par de l'argent, par je ne sais quoi. Mais le sang de Jésus a déjà coulé, le sang de Jésus-Christ est déjà le prix qui a été payé pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous invite de gauche à droite, vous disant apportez de l'argent, apportez l'offrande, et je vais prier pour vous pour que vous soyez baptisé du Saint-Esprit et que vous recevez l'onction, c'est tout simplement une onction qu'il faut mettre entre parenthèses. Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Est-ce que c'est l'onction sainte du Saint-Esprit? Ou c'est une onction entre parenthèses? Bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 19, versets 2 à 7, là-bas aussi, nous avons essayé d'expliquer que quelqu'un pouvait déjà accepter le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, selon qu'il est dit dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Et car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Lorsque quelqu'un croit, il est d'office sauvé. Après, il doit confirmer le salut par l'engagement d'une bonne conscience qui est le baptême d'eau. Nous avons dit, comme c'était le cas du voleur qui était à la croix, et il a accepté Jésus à la croix et il a été sauvé. Et lorsque quelqu'un continue une vie, il ne meurt pas, il est là avec nous, et qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas empêché pour aller recevoir les baptêmes, il doit accomplir l'acte de baptême, parce que la Bible dit aussi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsqu'il va refuser les baptêmes et tout, ça va tout simplement être pris dans les comptes de l'incrédulité. Et toute incrédulité n'a jamais, au fait, payé. Et lorsque quelqu'un est incrédule, il est prêt à être jeté au feu, à la gaine, à la chaîne. Bien-aimé dans le Seigneur, et après, la personne qui a été baptisée doit, en fait, pour vivre une vie chrétienne glorieuse, avec des charismes, avec les fruits de l'Esprit, il doit accepter d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est seul Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et oui, il baptise bien sûr par l'imposition des mains des hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit, mais le Seigneur aussi par une prédication. Lorsque vous êtes en train de prêcher, comme c'était le cas, nous avons dit la fois dernière, de Corneille, qui en fait avait avec tous les membres de sa famille, avaient tout simplement écouté la parole de Dieu, et tout en écoutant la parole de Dieu, ils avaient écouté la phrase qui avait dit « Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit les pardons du péché. » Les pardons du péché étaient faits automatiquement, et après les pardons du péché, il y a eu baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi, en ce qui concerne les signes du baptême du Saint-Esprit sont parfois visibles. Nous avons dit, et on peut même dire souvent, ils sont souvent visibles, ou vous excuserez qu'on dise aussi souvent, ou bon, je ne sais pas moi s'il faut dire souvent ou parfois, mais de toutes les façons, il y a des signes manifestés, parce qu'il y a des moments aussi qu'il n'y a pas de signes. Là, nous allons en fait les dire. Mais les signes sont visibles. Les signes, c'est d'abord les dons de l'esprit. Les signes, nous avons dit, nous avons parlé de parler en langue, nous avons parlé de personnes qui
prophétise après avoir reçu le Saint-Esprit, ça vous pouvez l'examiner dans les livres des Actes des Apôtres, les chapitres 2, versets 3 à 11, Actes chapitre 19, versets 5 à 7. Bien aimé, et puis le verset aussi que nous avons donné, Actes des Apôtres chapitre 10, les versets 45 à 46. Là-bas, vous allez voir, lorsque le Saint-Esprit arrive, les personnes sont poussées par l'Esprit, ils parlent en langue. Nous avons dit qu'il y a des langues des anges et il y a aussi des langues des humains. Par exemple, quelqu'un, il ne connaît pas l'anglais, mais après le baptême du Saint-Esprit, il commence à parler l'anglais, il peut commencer à parler les chinois, il peut commencer à parler n'importe quelle langue des hommes, mais il parlera aussi, pour d'autres cas, les personnes parlent de langue des anges. Le parler en langue, les hommes ne peuvent pas comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter pour que on puisse comprendre ce que la personne est en train de dire. Ça, c'est dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1 à 28. Là-bas, ce sont des langues des anges inexplicables. Vous ne pouvez pas écouter, sauf celui qui a les dons de l'interprétation de langue selon l'esprit, qui peut au fait comprendre. Et nous avons aussi dit que les personnes peuvent se mettre à louer Dieu, comme c'était le cas des Actes des Apôtres, chapitre 45 à 46. C'est là-bas, des gens étaient baptisés du Saint-Esprit, et quelques-uns prophétisaient, d'autres parlaient en langue, et d'autres étaient tout simplement en train de louer Dieu. Là, le Saint-Esprit se manifeste par des dons. Mais outre les dons, nous avons aussi le Saint-Esprit qui s'est manifesté par les fruits de l'Esprit. D'ailleurs, c'est les signes, on peut même dire, les plus importants, le fruit de l'Esprit. Vous verrez la patience, la douceur, la maîtrise de soi et l'amour. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la joie, vous verrez, il y a le fruit de l'Esprit, va inonder le corps de quelqu'un, il va commencer à supporter, l'amour supporte tout, il va commencer à pardonner, parce qu'il a le Saint-Esprit, l'amour pardonne tout. Et voilà à peu près, comme nous sommes en train de faire, qu'un simple résumé, voilà aussi ce qui explique que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Nous avons dit que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit est obligatoire. Évidemment, c'est aussi entre guillemets, ça on en parlera un peu. Mais en ce qui concerne les dons de l'Esprit, parfois il ne peut ou n'est pas avoir manifestation. Nous avons dit que c'était le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti de l'eau, mais nous avons dit qu'il peut y avoir des signes extraordinaires, comme pour le Seigneur Jésus, la colombe est descendue, et comme pour les apôtres aussi, il y avait des langues de feu qui étaient sur leur tête. Il peut y avoir des signes extraordinaires qui ne sont pas les dons de l'Esprit, pour tout simplement témoigner que celui-là est baptisé du Saint-Esprit. Comme nous connaissons quelqu'un, après l'avoir plongé dans l'eau de baptême, il est sorti et il était pratiquement guéri de sa maladie. Mais heureusement, il y avait aussi un signe de don, il parlait en langue. Il peut y avoir des signes, beaucoup de signes, beaucoup de signes aussi qui peuvent témoigner que celui-là vient de recevoir le Saint-Esprit. Mais peut-il y avoir des signes miraculeux, comme c'était le cas de Paul? Paul, au fait, il était aveugle, et lorsque Ananias est venu, il a imposé les mains à Paul. Paul avait reçu le Saint-Esprit avant même les baptêmes d'eau, comme nous avons expliqué que le Saint-Esprit peut se donner, peut être reçu avant les baptêmes ou après les baptêmes. C'est possible. Et puis, on ne peut pas condamner un homme de Dieu, un évangéliste qui est en train de faire une action évangélique,
Et par après, il y a des démonstrations des possédés qui sont en train de tomber. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste et qu'ils puissent implorer le Saint-Esprit pour que les gens soient remplis, baptisés du Saint-Esprit. Il est dans la procédure parce que lorsque Ananias est arrivé auprès de l'apôtre Paul, il a tout simplement imposé les mains tout en déclarant « Je veux que tu recouvres la vie et que tu reçoives le Saint-Esprit. » C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 18 à 20. Donc quelqu'un, pendant une action évangélique, c'est pourquoi les évangélistes, les apôtres, parce que c'est votre domaine, les apôtres, les évangélistes, vous devez régulièrement dans vos campagnes d'évangélisation, si possibilité il y a après démonstration de la puissance, vous pouvez aussi implorer les Saint-Esprit. J'en ai expérimenté dans l'une de mes campagnes d'évangélisation. Et souvent aussi, lorsque nous prêchons, je suis aussi entré dans une maison, j'ai prêché la parole de Dieu. Et pendant que j'ai prêché la parole de Dieu, j'ai déclaré que sur les gens pouvaient voir Jésus, le Saint-Esprit était descendu sur toutes les personnes qui étaient en train d'écouter la parole et qui voulaient voir Jésus. Il y avait des parler en langue, des prophéties, des visions, une prière intense qui a fait pratiquement plus de 2 heures. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de faire un résumé. Les gens qui nous suivent à Lingala risquent de s'impatienter. Je crois que nous nous limitons ici, parce que je crois que nous avons pratiquement épuisé le résumé. Mais il y avait une partie que nous n'avons pas dit à Lingala, que nous aimerions d'abord terminer avec les personnes qui nous suivent en français, et puis nous allons les commenter à Lingala. En fait, nous voulions parler de dimension du Saint-Esprit. En fait, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a 2 étapes. Premièrement, lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, il y a déjà visitation du Saint-Esprit, avant même de croire. Parce que le Saint-Esprit viendra comme l'esprit de grâce et de supplication. Le Saint-Esprit viendra en quelqu'un. Quelqu'un commence à se repentir, quelqu'un change son comportement, il croit au Seigneur Jésus, il veut en fait suivre Jésus, parce que la Bible dit aussi, personne ne peut accepter le Fils de Dieu il est attiré par les pères. Donc il y a le Saint-Esprit qui attire, il y a le Saint-Esprit qui commence premièrement à agir lorsque quelqu'un croit. Il a déjà le Saint-Esprit, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il peut même déjà naître de nouveau. Il peut se convertir déjà, parce qu'il a reçu Jésus, il s'est converti, il change de comportement. Il y a le Saint-Esprit qui est en lui, mais il n'est pas encore baptisé de l'Esprit. Par contre, le baptême du Saint-Esprit, ça vient, Luc chapitre 3, versets 21 à 12, et comme c'était en fait le cas, par exemple, de gens qui avaient reçu le baptême des gens, ils avaient accepté Jésus-Christ de Nazareth, ils étaient déjà des chrétiens, ils étaient zélés pour Jésus, ils suivaient Jésus, mais il fallait qu'ils viennent les baptêmes d'eau, et puis après les baptêmes d'eau, ils devaient au fait recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Et bien-aimés, dans le Seigneur, après les baptêmes du Saint-Esprit, il doit y avoir la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit, par exemple, quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, bien sûr qu'il y a des baptêmes du Saint-Esprit qui sont accompagnés de la plénitude, mais de toutes les façons, il y a aussi certaines personnes, il peut être baptisé du Saint-Esprit avec une certaine dose et par après recevoir une vie chrétienne assidue, une vie de prière, par après recevoir la plénitude du Saint-Esprit après l'engagement profond dans la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un est profondément engagé et cette personne peut en fait être remplie
rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui va régulièrement des retraites, il suit régulièrement la parole de Dieu, il lit la Bible, il vit la sanctification, qui, par exemple, participe dans des réunions charismatiques, il peut être rempli du Saint-Esprit. Outre être rempli du Saint-Esprit, il y a aussi une autre dimension qu'on parle d'être revêtu, le revêtement. Que quelqu'un soit revêtu de la puissance. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus-Christ était baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli de l'Esprit, comme la Bible le dit dans Luc chapitre 4, verset 1. Et il était poussé dans les déserts pour aller prier. Et après avoir prié et jeûné, parce que le Saint-Esprit lui avait donné la force, il était rempli de l'Esprit, il a eu la force de jeûner 40 jours, 40 nuits, et lorsqu'il est sorti de ces jeûnes, qu'est-ce que la Bible dit? Il était revêtu de la puissance de Dieu. Voilà, donc ce sont les dimensions de l'Esprit. En fait, lorsque quelqu'un marche avec le Seigneur, il va pas à pas avec le Seigneur, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel. On a dit à Ézéchiel qu'il doit avancer dans l'eau. Il est entré dans l'eau. L'eau était d'abord arrivée, je crois, c'était sur les chevilles. Et puis après, c'était sur les genoux. Et après les genoux, c'était à la hanche. Et puis après, il avançait dans l'eau profonde. Et puis l'eau, il a été submergé par l'eau. Il était en fait trempé, il y avait une eau abondante. Ces 4 étapes, ce sont des étapes que nous avons énumérées qui montrent les étapes de la plénitude. Lorsque l'eau est encore sur les chevilles, ça veut tout simplement montrer que quelqu'un a la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient déjà en lui parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Il est déjà né de nouveau, il est déjà trempé, selon que la Bible dit, vous êtes purs parce que je vous ai déjà lavé les pieds. Lorsqu'on vous a déjà lavé les pieds, vous êtes déjà purs, vous n'avez plus besoin qu'on vous lave la tête comme c'était lorsque notre apôtre Pierre était en train de demander à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout simplement, lorsqu'on veut vivre une vie chrétienne réussite, plein de succès, avec gloire, avec enthousiasme, avec joie, avec puissance, pour être déçu des démons, il faut entrer dans la profondeur de la dimension du Saint-Esprit si aussi on veut vivre une vie chrétienne victorieuse, parce que la vie chrétienne, c'est une continuité qui doit en fait amener quelqu'un à vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer à marcher dans les étapes dimensionnelles du Saint-Esprit. Nous avons parlé, nous avons énuméré, nous avons dit, vous avez le Saint-Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut la plénitude du Saint-Esprit, et puis il faut le revêtement du Saint-Esprit. Mais c'est là, on ne le force pas charnellement, ça vient progressivement avec une vie chrétienne. Il faut que vous soyez poussés par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus qui s'est allé prier 40 jours, 40 nuits dans les déserts parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Je crois que nous avons fini avec toutes les personnes qui nous suivent en français. Vous n'avez pas en fait manqué à l'enseignement. Maintenant, nous passons à Lingala pour les personnes qui nous suivent à Lingala. Banteko balingami katretnan kolo na yebiete tango mosubo zalaki impatient bolobi ete apôtre atingami kaka na lopoto na zongisiko na Lingala pona tina na bino bino déjà tolobelaki Saint-Esprit bato balandaki biso eloko tozangaki koyebisa bino to prometaki ezalaki tolobeli ete les dimensions du Saint-Esprit. Et puis to insister kaka pe tolobake moto koki kozwa pe Saint-Esprit manifestation moko salamité, au contraire guérison tel que c'était le cas tolobaki déjà à Jésus, comme c'était aussi le cas de Paul, imposer maboko mbala moko missionaire ibandai komona te et moni pe à recevoir Saint-Esprit. Et puis tolobi était Saint-Esprit motori kozwango avant baptême ya mai topé après baptême ya mai. Nous sommes allés procédure
biblique. Et puis, Tolobaki o Yolanda kite, Tolobaki était Saint-Esprit, ils avaient une dimension. Ils avaient une dimension. Dimension na habité na lingala, son rôle ba nini, ba étape, c'est-à-dire ba degré. Et ils appellent lingala, mais lingala facile pour te montrer à comprendre. Ils ba degré, na ba degré donc bozindo na bozindo, voilà lingala yangoyo. Bozindo na bozindo. De Saint-Esprit, eza bozindo na bozindo. Na ebandeli ozindi mwandambo. Tango etozwi molimo mo santo, ba ondimeli Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi. Ozwi mwandambo ya molimo o esungi to bongola motema, otubela masumu na yo, o lela epai na Nzambe touche yo po etozwi Saint-Esprit pe obotami pe ya sika. Mais siko esengeli na continuité na ozwa ki pe batemi ya mayo botemi ya sika esprit Nzambe ye visiter yo to mona ka pe moto na changer pe ba comportement atiki pe ba habitude à mabe il est né de nouveau à botemi ya sika mais siko esengeli poete au vivre no kwa ba apôtre ba ndai kolanda Jésus ils avaient l'esprit de Dieu mais bazaki baptisé du Saint-Esprit bazaki touché esprit Nzambe ka traite na bango na usimba bango balandaka Yesu tout ça mais que même temps Yesu bande kotinda bango ba kende ko sala miracle temps soit souffler likolo na bango recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit ya ki katet na bango à un certain niveau. Yango bazaki ba apôtre bazo comprendre Jésus-Christ en Nazareth mais si koyo baptême ya Saint-Esprit ndemte bakisaka dimension. Baptême ya Saint-Esprit ndemtu esunga kamoto avanda vanda pinza katot na bonzambe pe alonga ba combat spirituel tu no soukane keke pe azala un vrai chrétien pe est assuré kokota bokontina nzambe. Et puis après baptême ya Saint-Esprit plénitude ya Saint-Esprit ko tondi sama na molimo santo parce que Jésus azaki tolobi était motomoso à cause à la même temps baptisé du Saint-Esprit en même temps rempli du Saint-Esprit comme c'était le cas de Jésus. Il y avait le Saint-Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, accueilli Mbalamoko, Nangomba, accueilli ko bonde l'ensemble. Kuna Nasimako gêné 40 jours, 40 nuits, qui revêtu de la puissance de Dieu, a commis revêtu, cause à la revêtu. Les alliés autour là, tisami na molimo mo santo ezaka dimension mosusu pour aimer ma miracle, pour aimer ma surnaturel parce que babi Jésus revêtu du Saint-Esprit pour ezala qui renommé nae et tamboli. Bato mingi na ma génération mingi bazolo bela onction motozui onction. Donc vous voyez une plénitude de l'onction lorsque plénitude du Saint-Esprit et onction ils bandi nango banda et bandi onction ils na ba dimension parce que c'est le Saint-Esprit mais oyo so ya makasi tondi sami penza ba miracle surnaturel kombo na we panzani tamoli bien aimé wana motozaka revêti de la puissance du Saint-Esprit sikoto nto banda thème ya sikoyo yango ite to sengi na clip na nini na régie kuna bapesa biso clip po ete to banda thème na biso ya lelo to sengi clip na régie po ete to banda thème na biso ya lelo to kolobela baptême du feu to sengi pause moke to sengi clip na régie to zo senga na régie bapesa biso clip. Tozo senga clip na régie bapesa biso clip. Na belelio elonga na belelio elonga bayuda na belelio Yesu Sande yondo nyati satana na se na belelio elonga na belelio Jésus roi des rois na belelio Jésus Saint des
na belelio elonga na belelio elonga na belelio elonga ya bayuda na belelio yesu sambe yondo nyati satana na se na belelio elonga na belelio jésus roi des rois na belelio jésus saint des saints na belelio elonga quand je crie à toi l'homme de Galilée quand je crie à toi exaucez-moi menga mama yasue wena tukula menga mama wena tukula okundi nzola ukatuye kula nde okundi nzola utunamuna Jesus, come on to help me. Now I got to do anything. Jesus, come on to help me. Comme ça. Jésus le plus fort, Jésus, j'invoque ton nom. Jésus le plus fort, Jésus, exauce-moi. Jésus le plus fort, Jésus, viens près de moi. Jésus le plus fort, Jésus, délivre-moi. Jesus, help me, hey Lord, oh let me, can you Jesus, say a word, oh hey Jesus, Lord, the Lord, Jesus, Jesus, help me, help me, hey Lord, the Lord, let me, can you come on say Jesus, a word, say a word, hey Lord, oh the Lord, Jesus, Jesus, help me, help me, hey Lord, don't let me. Jesus, Can you Jesus, say a word, say a word, hey Lord, oh Jesus. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, bolandi clip kitoko nzambe apambola moko na moko molandi nyonso. Oyo tozosala kaka introduction parce que thème toko exploiter yango mingi mingi na émission ekoya tozolobela baptême du feu. Baptême du feu mingi mingi ezaka bato mosusu bakofondaka yango na baptême du Saint-Esprit. Mais tokotanga mingi mingi ko comprendre que baptême de feu ezali baptême mosusu. De tous ans la baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, puis baptême de feu. Moto appelle ça baptême ya feu ezali Jésus. Baptême ya feu tokotala yango mingi mingi et yaka sima ya baptême ya Saint-Esprit. Tant moto dit baptême ya Saint-Esprit parce qu'il faut vivre une vie chrétienne glorieuse. Et puis baptême ya feu sera très important. Baptême ya feu ndesque me maramutuna ba dimension. Ba dimension ya Saint-Esprit ototangiwa. Ozala rempli, okoma revêtu. Izala mingi baptême ya feu zali ba épreuve, ba brisement o mutoleka na kanango. Ba moto o mutoleka na kanango mpo etandime likolo. Mais toutefois baptême ya feu et kokipe ko précéder même baptême ya mai et ouais même ko précéder la conversion. Baptême ya feu wana comme c'était le cas à Paul. Paul a kutani na Yesu na nzela ya Damas. Miso kufié a kwei ba baptême a fait bandi déjà ça. Ko kwei a kwei ayoki mungongo. A komi aveugle. A tikali wana sali soki
combien de jours aliaka te. Donc baptême ya feu est précédé. Mais baptême ya feu wana par après ememi conversion abongoli motema anzemeli Kristo et puis sima nango ekobota baptême ya molimo mosantu sima ayeko suka na baptême ya mai. Tomoni ordre est changé penza. Donc yango nzambe babenge kaka insondable. Tozu le roi Moïse azaki na croix. Oya vivaki ezalaki kaka baptême. Siko tozo fungola ba verset biblique te pe tozo pesa ka introduction toko kota na profondeur na émission koya. Baptême ya feu notre Moïse azaki na croix. Sous baptême ya feu na ce ya baptême ya feu na ikurusu repentance bandi koya. Conscience ezongi ye mobomi ye mercier ye moyibi mais na ekurusu kuna ba repentance bando ya katikati na conversion ye si aina konzimela Yesu na kosinga paradis babilo kango yake belé omona te musumu to abeli nzamba salike akuti na ba problème ba difficulté moko ya ko sakante nzamba lekisi na baptême de feu sima na baptême de feu ayeko comprendre que isengeli abongola motema naye mais na ba Kristo bato mingi mingi ezalaka mutu andimeli Kristo aleki na mai azwi molimo mosantu sima na yango baptême de feu eza processus oyo ekobanda kolanda ye tout au long ya vie chrétienne na ye. Tosali mpe rapidement introduction na bandeko na biso ya français juste une minute tokozwa minute ebele te na introduction yango. En fait, nous sommes en train de parler, nous allons exploiter prochainement les baptêmes du feu. Les baptêmes du feu, nous donnons juste une introduction parce que la profondeur va être exploitée prochainement dans notre émission. Nous avons dit que nous avons les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes d'eau et nous avons des baptêmes de feu. Il y a bien des gens qui confondent parfois les baptêmes de feu avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça le cas. Le baptême de feu, c'est vraiment un autre baptême. Si nous allons en fait essayer d'expliquer comme c'était le cas de Paul qui en fait avait d'abord, et nous avons aussi dit que le baptême de feu communément vient après le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, après vous avez le baptême du feu. Mais ça peut aussi changer, ça peut aussi commencer par les baptêmes de feu comme c'était les voleurs à la croix, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, qui c'était d'abord les baptêmes de feu, qui en fait qui l'a poussé à la repentance. Il y a bien des gens qui se convertissent après avoir d'abord si bien baptême de feu de notre Dieu, de l'humiliation, des maladies, des complications. C'est alors après, ça va produire la repentance. Ça peut précéder. Mais si bien même ça vous a précédé, ça va aussi vous suivre tout au long de votre vie chrétienne. Comme nous avons dit que le Saint-Esprit est dimensionnel, le baptême de feu est aussi dimensionnel. Ça va de degré à degré, le baptême de feu est continuel pendant la vie chrétienne. Nous avons dit une minute, je crois qu'une minute est épuisée. Nous avons fait notre introduction, vous allez nous suivre pratiquement la fois prochaine en ce qui concerne ces thèmes. J'aimerais quand même rapidement prier pour les personnes en fait qui nous ont suivis. Nabonde la pona bato balandi biso, bien les molandi biso malgré toujours la doctrine, mais il faut to bonde la quand même pona bato sur na kaya maladie au kolanda biso na émission prochaine pour développer baptême de feu. Sur na kaya maladie ça na problème cha maboko na yo isikanga na sali na za ko bonde la ensemble. Si tu as un problème, tu es malade, tu as des difficultés, tu peux au fait mettre ta main dans ma direction et je vais prier, le Seigneur va au fait te guérir. Nous prions au nom de Jésus.
Nzambe na bokasi nzambe na nguya na recommande mabota nyonso ezali kolanda biso bazali na bakaba bazali na baproblème bazali na badifficulté nzambe tika ete oyeba ete kobikisa bango nzambe tika ete oyeba kokangola bango nzambe tika ete okota baproblème na bango nzambe bazwa basolution biyano na kati ya makambo ezotungisa bango babika na bamaladi na bango. Seigneur mon Dieu mon roi, que ceux qui sont malades puissent être guéris maintenant au nom de Jésus, et ceux qui ont des problèmes sérieux puissent trouve des solutions maintenant au nom de Jésus, que le vent de l'esprit puisse souffler pour guérir les personnes qui sont possédées, les personnes qui ont des problèmes, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba kota likambo na yo, Zambe a visité yo, Zamba pesa ba solution ezala ya finance ezala makambo nyonso na kombo kitoko na Kristo Yesu Kristo. Ndeko molingami toko sala campagne d'évangélisation à monene toko lobela yango ekozala le 30 tokozala vers fin du mois toko pesa bino date exacte ba campagne to mesana ko sala toko sala bandana na mois ya août na entre les 30 les 31 toko sala campagne pe toko sala concert ou toko beta ou ezali mintule na biso ba certainement toko ebisabino. Et puis après, tu reçois la conférence, il y a mon aîné, na mois de septembre, na Débi. Tu as là, ma cambo, tu reçois la brosangate, ko zala communiquer. Si ko boye nzambe na biso apambola bino, bino bato rolanda ki bino biso, to pesi bino mbote, basal na nzambe, obo sepelaka na biso penza, tongo ete, toza ko leka kote ya, bino sango malamu, bo sepelaka et puis na ba oba sepelaka te nzambe pe apambola bino bozala sauvé guéri au nom de Jésus. To pesi Noël Poutou na sima ya caméra mbote to pesi régisseur Nabiso André Bukasa mbote makasi soki bangote mayebo monanga na mbilili awa ezali te basaleli bino mosala kitoko po ete bomona ngai liboso nabilili mperi susu to pesi horizon 33 ba félicitations pour être bazali toujours qu'on maintenir biso na tinete tos ba présenter bino mosala kitoko bomoni ba présenter mission kitoko nzambe apambola équipe ezali ko diriger horizon 33 nzambe apambola PDG pe apambola bino nyoso ba congolais ba étranger bolandingai ba Brazzavillois na Pointe-Noire bisika nyoso bozali ba konzi ya Congo Kinshasa Congo Brazza bino nyoso nzambe na biso apambola bino vraiment. Bye bye, na kombo na Yesu tomonani na émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prie de mon âme, les maîtresses de Jésus, prie de mon âme, on arrête mon Seigneur, prie de mon âme, on a jugé mon Seigneur, prie de mon âme, coup de poing au visage, prie de mon âme, prie de mon âme, prie de mon âme. Les maîtresses de Jésus, prie de mon âme, on arrête mon Seigneur, prie de mon âme, on a jugé mon Seigneur, prie de mon âme, coup de poing au visage, prie de mon âme, prie de mon âme, prie de mon âme.
cracha sur mon Seigneur. Prie de mon âme, On lui arracha la barbe. prie de mon âme. On réclama sa mort. Oh, à la place du brigand. Prix des nains, la couronne d'épines. Prix des nains, il porte à la croix. Prix des nains, il fut crucifié. Prix des nains, on le porta du vinaigre. Prix des nains, on insulta mon Seigneur. Prix des nains, Eli, Eli, lama sabachthani. Prix des nains, tout est accompli. Prix des nains, les maîtres